Elle a une allure santé, on a de la difficulté à lui résister. Ce n'est pas Joanne, c'est la galette à l'avoine. Même quand on n'a pas de petit creux, on entend l'appel de la galette à l'avoine stratégiquement placée près de la caisse. Qu'est-ce qui fait qu'on craque pour la galette? Ben, à mon avis, la galette, il y a le côté santé. Déjà, rien que le nom, ça fait galette, ça fait maison aussi. Ce qui dit fait maison dit fraîcheur. Elle n'est pas parfaite, c'est ça qui fait son côté fait maison. Hein, c'est pas un beau rond parfait. Le mot avoine aussi, il y a le côté santé qui va avec, qui fait céréales. C'est vrai que l'avoine a des bienfaits sur la santé quand on la mange pure. Pourquoi on aime manger de l'avoine? Parce que ça contient des fibres qui sont solubles. Les fibres solubles, ça a des bienfaits, un, sur le transit intestinal, bien sûr, mais aussi sur le maintien d'un bon cholestérol, un bon taux de cholestérol, et aussi sur la glycémie. Mais ces galettes ne sont pas faites que d'avoine pure. Pour savoir ce qu'elles contiennent, nous en avons acheté une vingtaine. Elles proviennent d'épiceries, de cafétérias dans des lieux de travail, en établissements scolaires, en milieu hospitalier et bien entendu, de nombreux dépanneurs et stations-service. Rappelons-nous qu'elles sont souvent près de la caisse. C'est un achat on n'a pas prévu, et c'est ça impulsif en général. Et puis on se dit, oh, ça a l'air bon, hop, j'en prends. Soit pour tout de suite ou pour un peu plus tard. C'est souvent des petites transactions, 1, 2, 3 dollars dans ces ordres-là. Donc on n'a pas besoin de réfléchir, ça pas. Mais pour le vendeur, ben, c'est 1, 2, 3 dollars en plus. En plus, ouais. Et c'est là, ça permet d'augmenter les ventes, tout simplement. Nous retrouvons un tableau de valeurs nutritives sur la plupart des galettes. Mais beaucoup n'en ont pas, car elles sont cuites sur place et emballées individuellement et en sont exemptées. L'épicerie a envoyé 4 de celles-ci au laboratoire. Résultat, les valeurs nutritives sont très semblables. Là, on a l'impression, oh wow, c'est fait à la maison. Mais non. Souvent, ce que les personnes vont faire, c'est prendre des mélanges industriels qui sont déjà faits. Tout simplement, ils font des galettes et les font cuire. Et donc, on a la même liste d'ingrédients avec beaucoup d'additifs. Alors, que contiennent nos galettes? L'avoine est le premier ingrédient, mais souvent tout de suite après, ça va être le sucre. Et à peu près le quart du biscuit est constitué de sucre. Et donc pour une galette de 100 grammes, on arrive à 25 grammes de sucre, ce qui est à peu près la moitié de notre apport quotidien selon les nouvelles recommandations de la Fondation des maladies du cœur. Et que dire du sodium? 400 mg de sodium dans ce petit panier de 2 galettes. Quand les produits sont très sucrés, on n'est pas capable de détecter le sel, mais pourtant, il y en a. On peut en retrouver de 400 à 500 mg de sodium par galette. Et donc, ça équivaut à peu près à 20 de notre apport quotidien en sodium. Matière grasse, bonne nouvelle. Peu ou pas de gras trans. Par contre, attention aux gras saturés. Par exemple, dans cette galette, il y a plus de 4 grammes de gras saturés. 4 grammes de gras saturés, ce qui est à peu près le quart de ce qu'on devrait consommer dans une journée. Donc quand même pas négligeable. Finalement, les calories. 490 calories pour ces galettes achetées chez Ultramar et à la cafétéria de Radio-Canada. Et plus de 500 pour celles-ci achetées dans un café étudiant de l'UQAM. Donc avec des biscuits d'à peu près 100 grammes, on va retrouver 440, 450 calories. C'est quand même beaucoup. C'est quand même le quart des calories qu'on devrait consommer dans une journée pour un biscuit. Mais pour cette galette de 200 grammes cuite sur place chez Métro, plus de 900 calories. Voilà, si on double la portion, bien nécessairement on double les calories. Si vous achetez des galettes qui sont de cette grosseur-là, pourquoi ne pas la partager avec vos amis? Il faut aussi résister au charme du marketing et de la mise en marché. Ici, on regarde celle-là, elle est présentée presque dans un petit panier, là. En osier. En osier, oui, c'est ça. C'est comme le chaperon rouge nous amène des galettes à l'avoine. Exactement. Oméga 3. Il ne faut pas se dire que la galette va être meilleure pour la santé parce qu'il y a des oméga 3. Il ne faut pas dire « Ah, je peux en manger plus souvent parce qu'elle contient des oméga 3 ». Non. Celles-ci sont faites d'un type particulier d'avoine, de l'avoine nourrissante. On ne va pas manger des biscuits parce qu'on veut chercher la santé ou parce qu'on veut chercher un aliment qui est nutritif. Donc déjà, quand on choisit un biscuit, on choisit parce qu'on aime le goût et c'est tout. Celles-là sont faites d'avoine authentique. Inspiré d'une recette d'antan, tradition oblige, beaucoup d'amour entre dans la préparation de nos biscuits. Voilà. De l'amour, mais aussi, comme beaucoup d'autres, une longue liste d'ingrédients contenant huile de palme et de palmisse, glucose, fructose et arômes artificiels. Quand on mange des galettes, on les mange comme des collations, mais ça ne devrait pas être ça une galette, c'est un biscuit, donc c'est un dessert. C'est certain que si on a faim entre les repas, il ne faut pas se priver de manger. Il faut manger des collations, mais il faut qu'elles soient nutritives. Voici ce que vous pourriez manger pour le même nombre de calories qu'une galette. Ici, pour 400 calories, on a donc
des carottes, des céleris, j'aurais pu en mettre une beaucoup plus grosse montagne parce qu'il n'y a presque pas de calories là-dedans. 30 grammes de fromage, un demi-pita de blé entier, des raisins secs et du houmous. Et ça, on arrive à peu près à 400 calories. Puis on s'entend que là-dedans, il y a des fibres et il y a des protéines, donc ça nous aide à être soutenus jusqu'au lendemain, comparativement à ça et ça. Si vous mangez ça, je vous garantis que vous aurez plus faim après. Dans une galette comme celle-ci, il y a plus de calories que dans tous les aliments qui sont présentés ici, tous réunis. Attention, la minute qui suit n'est pas destinée aux végétariens. Nous préférons vous en avertir.